Bonjour à toi cher spectateur, je m'appelle Bagdad de Caro Alves de Souza. C'est un film qui m'intriguait surtout pour son affiche parce que je dois avouer qu'au début je ne connaissais pas grand chose par rapport au pitch. Mais c'est un film qui me semblait très intriguant dans son sujet et surtout dans sa forme et que j'avais envie de découvrir surtout parce que je trouvais que l'actrice avait l'air d'être assez impressionnante dans les quelques images qu'on voyait dans la bande-annonce. Donc à partir de là je me suis dit que le film pouvait être vraiment, au-delà de son sujet intéressant, une véritable performance d'actrice. Le résumé pour faire simple, Tatiana, ou Bagda pour les intimes, est une jeune fille qui vit dans le quartier de Freguesia, à Sao Paulo. Elle est skateuse, la seule membre du sexe opposé de son groupe. Nous allons la suivre durant quelques jours en divaguant simplement entre ses amis et sa famille. C'est un film qui est très touchant parce qu'il est dans une sobriété quasi constante et qu'il veut nous embarquer dans son petit univers. Ça n'est pas un long métrage devant lequel il va y avoir plus que ça de péripéties. C'est plutôt une petite divagation autour d'une jeune femme à Sao Paulo, juste à côté d'un skatepark. Et à partir de là, le but, c'est à la fois de parler des jeunes femmes dans un contexte très masculin, et en même temps simplement de nous montrer le quotidien d'une jeune fille qui a une vie particulière, qui a un regard soit sur la sexualité, soit sur l'amour, soit sur l'identité, qui sort un petit peu du lot. Et le but n'est pas forcément de pousser le spectateur à se poser des questions aussi complexes qu'elle a pu s'en poser elle étant jeune. Simplement de nous mettre face à une réalité qui va nous inciter à regarder le monde différemment. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'on n'est pas typiquement sur le genre de long métrage où on voudra absolument faire en sorte que le spectateur se pose des questions profondes, dures et graves sur la société, de montrer à quel point les changements d'identité, à quel point le questionnement identitaire ou de genre d'un être humain amène des réflexions ou des redimensions de la société qui les poussent à broyer du noir. Non, le but là c'est de poser un postulat où tout est déjà mis en place, où les questions ont déjà été posées par le passé, où il y a eu une vraie réflexion et où du coup ces personnages ont choisi d'aller dans une direction. Et à partir de là, le but c'est de laisser le spectateur s'emporter dans cette aventure et de ressentir des émotions. Et j'ai trouvé ça très beau. Peut-être c'est pas tout à fait parfait dans sa conception et dans sa manière d'agir, mais la cinéaste brésilienne a au moins réussi à emmener son métrage dans une direction, celle de faire en sorte que tout ce qui se passe à l'écran sonne comme touchant. Les récits prenant le temps d'explorer simplement la vie d'un personnage sont souvent les plus fascinants à suivre, car ils ne cherchent jamais plus que cela à en faire trop, mais simplement à mettre en forme de manière intelligente et juste à quel point la vie, dans sa plus grande simplicité, révèle souvent la réalité des personnages de cinéma. Caro Alves de Souza nous embarque dans une œuvre émouvante. Un récit simple mais terriblement évocateur ne cherchant jamais à être plus qu'une plongée universelle et émouvante dans le quotidien d'une jeune femme ne cherchant jamais à trouver sa place, mais simplement à faire en sorte que son petit univers se tienne, sans le jugement et la dureté du tout un chacun. En termes d'écriture, Caro Alves de Souza a basé l'entièreté de son écriture et vraiment l'immersion du spectateur sur la composition du personnage de Tatiana ou Bagda. Le but, c'est vraiment de faire en sorte que ce personnage soit le terreau dans lequel le spectateur va réussir à complètement s'immerger. Il n'y a quasiment aucune remise en cause de ce personnage. Ce personnage a une identité claire, a des questions qu'elle s'est déjà posées par le passé, et donc le but c'est de nous montrer qu'elle a un caractère fort, elle n'a pas peur de dire haut et fort ce qu'elle pense de la société et ce qu'elle pense des autres, elle a réussi à se faire une place dans un endroit où clairement c'est très compliqué, et le but est juste de la mettre face à des situations qui sont soit dures à vivre, soit simplement qui vont l'amener à nous montrer à quel point son combat, un combat à la fois sur sa propre identité mais aussi sur ce que les autres pensent d'elle, va la pousser finalement à reconcevoir la société. Et cette société brésilienne, souvent renfermée dans des clichés, ou alors si ce n'est dans des clichés, dans une conception très patriarcale de la famille, et notamment de l'identité sexuelle, va ainsi amener la cinéaste brésilienne à faire en sorte que son scénario épouse ce point de vue. Il y a notamment une scène qui est très forte et plutôt bien écrite, autour justement d'une perquisition par la police autour des jeunes, où un des policiers va littéralement prendre Tatiana pour punching ball un petit peu, un punching ball de la société brésilienne, comme s'il fallait absolument la taper elle pour remettre en cause tout ce qui se passe autour d'elle. Cette séquence-là est très forte. Après, elle est à mettre en perspective avec une autre séquence qui arrive à la fin que je trouve pas forcément très réussie, une séquence autour de un personnage qui s'appelle Clever et de Tatiana par rapport à quelque chose qui s'est passé avant. Je trouve cette séquence-là un peu maladroite, pas forcément très justement amenée, même si au final le message derrière est très fort et très juste. C'est la manière avec laquelle cette séquence est amenée que je trouve pas forcément parfait. Pour autant, ça reste tout de même intéressant et ça pousse le spectateur à se poser des questions qui vont avec le reste du scénario.
Alves de Souza veut surtout faire en sorte que son récit sonne comme évocateur, comme touchant, comme simple finalement, comme la logique nécessité d'un personnage de raconter son quotidien sans jamais avoir besoin finalement de mettre trop en relief le côté cinématographique d'une aventure humaine. Bien sûr, sur le long terme, le scénario peut résonner comme un poil long et un peu anecdotique, si on s'attarde simplement sur le parcours de la jeune Bagda. Mais au fond, malgré tout cela, et malgré ce côté un peu trop réduit, il est évident que ce récit touche, que cet ensemble résonne comme émouvant, comme fort, comme évocateur et accrocheur, pour un spectateur cherchant simplement à découvrir un protagoniste. En termes de mise en scène, Caro Alves de Souza, elle a une mise en scène très sobre. Je veux dire, il n'y a pas forcément grand chose à dire sur sa manière de construire son cadre et sur sa manière de jouer avec la scénographie de l'ensemble de son métrage. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle laisse vivre ses personnages. On est vraiment typiquement dans le genre d'œuvre où on sent que le ou la cinéaste aux commandes du projet a voulu faire en sorte que tout ce qui se passe à l'écran sonne comme vrai, sonne comme crédible. Ce qui va laisser par instant des petites divagations au sein de la ville de Sao Paulo où par exemple on va s'arrêter devant une échoppe et on va voir un mec simplement décrire qui il est. Ou alors on va s'arrêter devant juste la sortie d'un bar et on va voir un groupe de personnages en train d'attendre soit le bus, soit juste de décuver, soit simplement de regarder dans le vide. Enfin, c'est très intéressant, mais il y a vraiment une idée et une conception de la mise en scène qui va un petit peu dans beaucoup de directions. On est par instants quasi proche du documentaire, comme je l'évoquais avec ces plans, et par d'autres instants, on est dans une espèce d'onirisme et de poésie qui est extrêmement et subtilement amenée au sein du cadre, que ce soit par des ralentis ou que ce soit par des petites séquences un peu fantasmées où, par exemple, Tatiana va s'imaginer en train de régler un petit peu une histoire de querelle par une chorégraphie. Chorégraphie très justement amenée et très subtilement dosée qui ne sonne jamais comme surfaite, mais qui amène un tout petit moment d'onirisme au sein d'un film qui se veut extrêmement crédible et réaliste dans sa composition du cadre et dans sa juxtaposition de plans et d'extraits de films qui veulent, eux, être des petits morceaux de réalité. Et au milieu de tout ça, le fait d'amener ces petits instants suspendus dans le temps où il va se passer des choses que l'on n'imaginerait pas forcément dans un film classique, ça rend le film spécial. Et c'est ça finalement qui m'a convaincu devant l'œuvre de Alves de Souza. C'est qu'elle a envie de rendre son film spécial sans pour autant décrédibiliser sa motivation de base qui est de rendre tout ça crédible. Et de voir la crédibilité se lier à l'onirisme durant juste quelques minutes de cinéma, j'ai trouvé ça très beau. La cinéaste brésilienne cherche le plus possible à jouer avant tout avec une approche humaine de sa mise en scène, en jouant le plus possible sur le regard de la jeune Bagda sur son monde, et en amenant par là même une forme de curiosité cinématographique qui prend le pas sur la réalité des actions peintes à l'écran. Toujours dans une envie de chercher à rendre ses personnages émouvants, constamment dans une approche quasi documentaire des actions de ses héroïnes, Alves de Souza joue à fond cette carte de l'approche crédible, ce qui fait que lorsque l'on en sort, ces petites notes poétique et graphique qu'elle apporte à l'ensemble résonnent comme les promesses visuelles justes d'une cinéaste engagée. En termes de casting, dans la grande majorité, celui-ci est excellent et vraiment très bon. Que ce soit Carlota Joaquina, que ce soit Karina Burr, que ce soit Gilda Nolmache, que ce soit Elena Muz, que ce soit Marie Meinome, les actrices de ce film sont magnifiques. Les acteurs aussi, soit dit en passant. Mais les actrices de ce film ressortent un peu plus parce qu'elles sont toutes émouvantes, enivrantes, elles ont toutes une grande personnalité, elles arrivent très bien à l'amener à l'écran et ça se ressent notamment par l'interprétation principale du film qui, je trouve personnellement, est extraordinaire et c'est une jeune actrice qui, je pense, ira très loin si elle s'en sort bien. Grace Orsato est magnifique dans le rôle titre, la jeune femme apportant énormément au long métrage, portant avec une grâce indéniable son protagoniste et surtout emportant totalement avec son jeu l'émotion du spectateur. Au bout du compte, Je m'appelle Bagdad est un film très beau, un film très simple, qui ne cherche jamais à trop utiliser l'artifice de cinéma ou à surfaire une création et une conception de la mise en scène qui amènerait un petit peu trop d'onirisme au sein de la réalité. C'est un film emmené par une metteur en scène qui a envie de nous faire passer l'idée que la société peut évoluer naturellement et qu'elle n'a pas besoin qu'on nous matraque à grand renfort de surdramaturgie ou de sureffet de cinéma des choses qui semblent cohérentes, alors que la réalité suffit simplement à les mettre en scène de la plus juste manière qui soit, comme si c'était quelque chose que la vie devait simplement laisser suivre son cours, et que des personnages qui ont une conception particulière de l'identité, du genre ou simplement de la société, ils ont le droit de l'avoir et que finalement, c'est normal. C'est un film tout bête, mais c'est un film qui arrive à faire passer pour simple quelque chose qu'on a tendance à complexifier aujourd'hui. Et c'est pour ça que je trouve que Je m'appelle Bagdad de Caro Alves de Souza est un très beau film que je vous conseille fortement de voir et je pense que ça pourrait vraiment vous toucher. A plus!